l'aura compris, en Suisse, on est en général très satisfait du système de santé, mais plutôt déprimé par les coûts qu'il engendre. Alors quittons un instant notre pays pour voir comment les choses se passent ailleurs. Par exemple au Danemark, dont le système de santé est cité comme exemple depuis sa grande réforme de 2007. Quel est son secret? On vous explique. Le système danois peut se résumer en 3 points. Les super hôpitaux, le système des gatekeepers et une numérisation avancée. Développons. En 1981, le Danemark comptait 128 hôpitaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 21. L'objectif, doter le pays d'un hôpital pour 300 000 habitants. À titre de comparaison, la Suisse en compte plus de 250 pour une population pas énormément plus nombreuse. Si on appliquait le ratio danois, il ne nous resterait plus que 30 établissements hospitaliers sur l'ensemble du territoire. Pour comprendre comment une réforme aussi drastique a été possible, il faut savoir qu'une petite révolution politique a eu lieu en parallèle. Le Danemark est passé de 14 comtés et 271 municipalités avant 2007 à 5 régions et 98 communes après. Pour Søren Brostrøm, directeur général de l'autorité sanitaire danoise pendant 8 ans, les politiciens élus dans ces localités avaient peur pour leur réélection s'ils fermaient un hôpital. Grâce aux régions, il nous a été possible de prendre des décisions impopulaires et de fermer des hôpitaux. Avec le temps, les Danois se sont adaptés à la nouvelle donne. Mieux, ils l'ont acceptée et l'apprécient. Mais revenons-en aux super hôpitaux. Des infrastructures beaucoup plus grandes évidemment, mais surtout extrêmement bien gardées. Tout le système repose en effet sur les gatekeepers, c'est-à-dire les médecins généralistes. Hors urgence vitale, ce sont les seuls à pouvoir y envoyer des patients. Et encore, quand on parle d'urgence, c'est dans une définition bien restreinte et très simple. Tant qu'on est debout, on n'entre pas aux urgences de son propre chef. Pour tout le reste, les hôpitaux fonctionnent donc avec un dispositif de liste d'attente. Finalement, tout ce système fonctionne plutôt efficacement grâce à la généralisation du dossier médical partagé et à la centralisation des données de santé. Cette numérisation aurait permis un gain d'efficacité de 15 à 20% en 10 ans. Côté financement aussi, on mise sur la centralisation. Dès les années 70, le Danemark renonce au système des assurances maladie pour passer à un financement par l'impôt. Concrètement, l'État supervise l'entier du système et alloue un budget de fonctionnement aux régions. Celles-ci gèrent les infrastructures et les prestataires de soins primaires sur leur territoire. Puis les municipalités assument d'autres charges nécessitant davantage de proximité, comme les soins à domicile, le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme, ou la prise en charge des personnes âgées. Évidemment, tout n'est pas parfait non plus. Le vieillissement de la population fait peser de plus en plus de charges sur les épaules des gatekeepers, dont la pénurie commence à se faire sentir. Dans le même temps, les listes d'attente s'allongent dans les hôpitaux. Le pays prépare donc une nouvelle réforme pour éviter la rupture. De leur côté, des voix plus critiques dénoncent un rationnement des soins et une forme de déshumanisation dans des hôpitaux devenus des usines impersonnelles. Reste que, vu de Suisse, la maîtrise des coûts de la santé danoise a de quoi faire réfléchir. Alors est-ce qu'un tel système serait souhaitable et réalisable chez nous? Le temps.